Il est immoral qu'un monsieur de 93 ans, j'ai dit vraiment immoral, puisse ambasser tout un peuple pour servir ses propres agendas individualistes. C'est peut-être... Il est immoral, je vous prie de me laisser m'exprimer. Il est immoral qu'un monsieur de 93 ans, qui a tout reçu de nos efforts, de nos sacrifices, qui puisse se cramponner et passer toute sa vie à cogner des têtes. Il est immoral qu'un monsieur de ce Takabi, qui a vu l'exemplarité ailleurs, maintenir le peuple dans cette situation-là. Et je suis scandalisé quand monsieur, mon grand frère, honorable Mott, dit que personne ne peut être ambassadeur pour ses opinions. Si les Camerounais peuvent me regarder dans les yeux, et je leur dis ceci. Il y a cela quelques jours, je prends un exemple simple. Les gens sont allés au conseil, dans leur mascarade au conseil constitutionnel, une vraie mascarade. C'est moi qui le dis. C'est moi qui le dis. Oui. Et ils sont allés pour assister des enfants de rien du tout. Et parfois au faciès, on a arrêté les gens. Et ils sont traduits aujourd'hui au tribunal militaire. Vous imaginez un pays comme celui-là, un monsieur qui sacrifie la jeunesse, qui sacrifie tout pour préserver son pouvoir, pour des obsèques officielles. Parce que tout ce qui se fait là, on a beau... Ça m'arrive souvent de critiquer le président, le président, c'est aussi le président, c'est le vrai président, le secrétaire général à la présidence, Ngongo. Non, vous n'avez pas de preuves. On sait qu'il est secrétaire général à la présidence et que le vrai président du Cameroun s'appelle Monsieur Paul Biya. On les appelle souvent demi-dieux. En fait, c'est une façon de parler pour dire que bon, il est aussi président parce que c'est lui qui a reçu les hautes instructions depuis beaucoup d'années. Il a la confiance du président. Et on lui reproche souvent ça, de cette... cette présence au-delà de ce qui peut-être serait tolérable pour ses adversaires. Oui. Mais il y a quelque chose de fondamental. Je vous dis ce soir, Ngongo certainement satisfait son narcissisme politique comme tout le monde. Mais fondamentalement, celui qui est responsable de ça, de cette situation, c'est Paul Biya. Je ne vois pas Ngongo organiser tout ça de son propre chef. Je l'ai dit, c'est qu'il profite de l'encadrement de ce que j'appelle souvent ces femmes, et ainsi de suite. Mais fondamentalement, ce qui se passe sous nos yeux est au-delà de l'imaginable. On parle des évêques, c'est complexe, parce que les rapports de l'Église et le pouvoir actuel sont complexes. Parce qu'il y a cela quelques années, jusqu'il y a quelques années, ces gens, ils exigeaient, les prélats exigeaient qu'on fasse la lumière sur les assassinats, tous les assassinats, vous avez vu. D'ailleurs, on se souvient qu'il y a quelques années, Monseigneur Benoît Bala, l'évêque également et vous savez, a été également assassiné. Vous savez comment il a été assassiné? De manière la plus... C'est comme Martinez Ogo. De manière la plus... D'une cruauté qui n'a pas de nom. C'est-à-dire qu'on te tue, on te boit ton sang vivant. Donc quand je dis des choses comme ça, et vous me dites qu'on doit encore vivre ça encore 7 ans. Et justement, c'est parce que les gens ont peur d'aller en prison. Vous voyez comment on a tué Martinez Ogo? Et les prêtres, les évêques, qui ne sont pas des saints, faut bien le dire, parce que la misère dans laquelle nous sommes là. Ce sont des hommes de Dieu, on les appelle la misère les représentants de Dieu. La misère dans laquelle nous sommes, peut-être même plus que Biya, ils sont responsables de peut-être 70%. À quel niveau? Biya, il a le pouvoir politique, mais lorsque on tient un peuple, ce qu'ils appellent le peuple de Dieu, dans une telle misère, vous savez, on ne dit pas assez, l'Église, c'est les plus grands parasites. C'est-à-dire qu'ils vivent du sang des gens. Et ils ne peuvent pas se le nier. Lorsqu'ils accaparent tout, vous savez les richesses qu'a l'Église, vous allez aller faire un tour à côté du presbytère ou bien de la paroisse, ça sent bon. Dans un tourneau de misère. Donc la première révolution qu'on doit faire, la première réforme qu'on doit opérer, c'est la réforme de l'Église, qui doit répartir les richesses qu'ils ont volées. Donc ça c'est une chose à part. Mais alors, ayant dit cela, donc chacun a sa responsabilité là. Donc ils doivent d'abord faire leur introspection, au lieu de s'attaquer Biya, machin. Mais ils ont raison aussi parce que Biya a la responsabilité de tout ce qui s'est passé dans ce monde, dans ce pays. Et lorsque vous voyez les évêques réagir comme cela, on va parler des chefs traditionnels aussi, c'est quand en réalité ils sont dans une situation, et ils sont un peu dans une sorte d'impasse. Impasse pourquoi? Parce que le bras séculier de ce régime, c'est aussi l'Église. C'est eux qui ont assis la peur dans la population.
C'est eux qui ont assis la misère, je l'ai dit tout à l'heure. Donc en fait, ils ont aidé le pouvoir à se maintenir. Et je vous dis, la plupart de ces gens, de ces évêques, moi je en connais un qui était chez moi, père son âme, Monseigneur Joseph, Monseigneur Ouonememboye. Non, c'est mon... On doit citer, c'est quand même un évêque respectable, le camarade de classe de Bia, qui a contribué à tout cela. Donc, ce qu'on doit dire, c'est quoi? C'est que ils se sont retrouvés dans des compromissions compliquées avec le régime. Ces évêques-là, ces prêtres et tout cela, ils sont dans les histoires de sodomie, dans les histoires compliquées. Donc, eux-mêmes sont comptables. L'immoralité qui s'implante dans ce régime, c'est l'immoralité qui est inoculée par l'Église, par les hommes de Dieu, ce que vous appelez les hommes de Dieu. Parce que c'est eux qui ont fabriqué les gens comme bien. Et c'est à travers eux, c'est la plaque tournante de toutes les bêtises qui se font. Je mesure mes mots. Donc, ils sont mal à l'aise pour entrer dans une critique radicale contre le pouvoir. Mais le fait que leurs complices leur fait subir des choses terribles comme l'assassinat monstrueux de tous. Je cite les exemples là dans ce livre L'Ange du chaos. Oui. Je cite des éléments compliqués. On dit un demi-siècle de saleté, d'assassinat, de pillage et d'assassinat politique. Je donne des exemples. Donc du coup, on est dans une situation où non seulement eux-mêmes se sentent coupables parce que c'est eux qui ont produit ce monstre, entre guillemets, je dis monstre entre guillemets, parce que c'est eux qui disent que c'est même mieux le diable que lui. Alors on se souvient des propos de Monseigneur, enfin l'évêque de Yagua. Oui. Tout à fait. Et c'est cette même diable, que ça c'est un monstre. Et en réalité, c'est eux qui l'ont produit. Donc du coup, si on rentre donc dans les réserves que certains opposent maintenant, on comprend ça très bien. Mais la difficulté que nous avons à comprendre leur message, c'est quoi? C'est que jusqu'à preuve du contraire, si ce régime tombe, ils doivent savoir qu'eux-mêmes doivent tomber. Donc du coup, la petite rhétorique du diable qu'ils vont imposer là, ils doivent comprendre c'est une arme à double tranchant. Donc du coup, l'engagement de l'Église, que les gens ne se trompent pas, l'engagement de l'Église, ce sera périphérique. L'Église ne peut pas s'engager à ce que ce régime tombe, parce que si on ouvre les placards de ceux qui se font entre eux là-bas, ça sera compliqué. Mais c'est dans au peuple qu'on n'attende pas quelque chose. Vous sortez par là, oui. Oui, qu'on n'attende pas quelque chose du côté des évêques et tout ça, parce que en réalité, l'Église, surtout l'Église catholique romaine, qui a pignon sur rue, sans compter toutes les autres églises, n'a pas intérêt à ce que le peuple se libère. Ils ont besoin des gens, des brebis qui doivent accompagner. Et une brebis n'est jamais riche. La dernière chose que je voulais dire par rapport à ça, je sors par là, par rapport au chef traditionnel. Je ne sais pas si on va parler à ça, mais je peux rappeler. Allez-y. Oui. Je voulais profiter pour dire que ne vous fiez pas à ceux aux petites critiques des chefs qui n'étaient pas là. J'ai vu une liste circuler, qui étaient là, qui seront boycottés. Les vrais soutiens du régime peut-être n'étaient même pas là. Les gens qui critiquent beaucoup là, j'ai entendu quelqu'un qui critique, qui est apparemment apprécié, que lui il est exemplaire. C'est même les pires gens qui sont les plus compromis avec le régime. J'ai les preuves de ce que j'affirme. Donc ne croyez pas, je dis ça à mes frères de la diaspora, que le boycott c'est bien beau, mais le système doit être repensé parce que tout ça ne dépend pas de... C'est une manipulation, parfois même par les éléments de peur, par les éléments de corruption, parce que le régime est très fort dans la corruption. Corruption morale, corruption financière, corruption même de tout. Les tueries même de l'âme. Les gens de mode là, c'est des tueurs de l'âme. C'est-à-dire que tu ne vis même plus. Donc même le père même est dépassé, même l'évêque est surpassé. Donc c'est ça. Je le dis calmement, mais ça me fait mal. Ça me fait mal que M. Motte ne comprenne pas que les gens souffrent là. Il y a les enfants qui vont en prison là. Ils sont au tribunal militaire. Moi, je comprends que vous n'êtes pas sensible à ça parce que c'est pas vos enfants. Et ça me fait de la peine. Que vous veniez dire ici que vraiment, moi, je suis même plus fâché contre vous. Je suis justement dépassé. Je suis dépassé parce qu'il y a un degré de cynisme, un degré de déshumanisation qui font que vraiment je me tais. Parce que si je me fâche même encore, ça ne sert même plus à rien. Merci, Dr Fridolin Nke, pour ce premier jet. Alors, Simon-Pierre Mahen, vous êtes membre de la société civile. Alors justement, on a vu ce ballet qui a débuté depuis bon nombre de semaines déjà. Et justement, le tour des évêques et des autorités traditionnelles, est-ce qu'on peut se dire que ils y allèrent au nom du peuple au Palais de l'Unité? Ce peuple qui, à la lumière de ce qui ressort, vit pratiquement le martyre. Beaucoup de souffrances, des conditions de vie extrêmement difficiles, entre autres. Alors, s'il faut répondre directement à votre question, je vous dirais non. Parce qu'avant de parler au nom de quelqu'un, il faut avoir un mandat. Est-ce que les évêques ont reçu le mandat du peuple?
Il s'agit même de quel peuple? Il prie pour le peuple chaque dimanche. Permettez-moi d'aller au bout de ma pensée. C'est vrai, ils peuvent prier chaque dimanche. Il faut comprendre simplement qu'ils s'occupent d'un groupe de personnes. Ce n'est pas de tout le peuple. Le peuple, c'est l'ensemble de toutes les populations que nous avons ici, dans toutes les 10 régions du Cameroun. En même temps aussi, il faut le préciser avec ces chefs traditionnels. Mais avant que je ne puisse répondre à votre question, il est important de s'interroger. Quelle est la vocation première d'une église? L'église est censée enseigner pour que l'humain se rapproche de Dieu. L'église est censée enseigner les uns et les autres pour les bonnes mœurs. L'autorité traditionnelle, il est le garant de la tradition. Maintenant, quand on se retrouve donc avec l'église, il a si bien dit tout à l'heure quelque chose qui était vraiment intéressant, que cette église aujourd'hui a perdu sa lettre de noblesse. Dans la mesure où ceux qui ont été généralement au palais de l'unité, il faut-il encore le préciser que le palais de l'unité n'est pas un parti politique. Ça, il faudrait le dire. Ça dit que ce n'est pas la maison d'un parti politique. Justement, on a vu un parti politique, notamment le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, se retrouver dans le cadre de certains travaux. L'honorable Samuel Motte dit justement que c'était ouvert à tout le monde, mais on a vu que c'était les députés la plupart. Non. Peut-être ces lunettes lui ont permis de voir des personnes qui sembleraient dire que ce sont ces personnes-là qui appartiennent peut-être à toutes les classes. Mais d'après ce que nous avons observé, ce que nous avons vu, c'est que généralement dans la plupart des cas, ces personnes-là appartenaient simplement au parti RDPC. Et honnêtement, ce que vous devez remarquer aussi, c'est que aujourd'hui, c'est bien beau qu'il vienne nous dire que cette occasion avait été ouverte à toutes les personnes, mais sauf que cette occasion n'était pas ouverte à toutes les personnes. Donc, moi je dis, il ne faudrait pas qu'on confonde les données. On a d'une part une église qui aujourd'hui est en train de s'impliquer dans la politique. Parce que l'église même a laissé même sa lettre de noblesse. Elle s'implique maintenant dans la politique. Parce que même ceux qui sont premiers partis, ou les évêques dont on a souvent l'habitude de parler, l'évêque aujourd'hui, je pense que c'est une fonction qui relève aussi du politique. Absolument. Parce que le politique a un droit de regard sur la nomination des évêques. Absolument. Donc aujourd'hui, quand on me dit aujourd'hui que ce sont les évêques qui sont partis, et vous me dites qu'ils sont partis au nom du peuple, je vous dis clairement non. Parce que c'est comme si on faisait abstraction aux problèmes ou encore aux situations que les Camerounais vivent à l'instant. Ce n'est pas simplement aujourd'hui qu'on va dire que... Moi, c'est ma première fois depuis que le président de la République a pris les fonctions, depuis 1984, qu'aujourd'hui on me fasse comprendre qu'il y a des personnes qu'on a convoquées, n'est-ce pas, au palais de l'unité. Pour parler de quoi? Pourquoi c'est avant les élections présidentielles, qu'on va, n'est-ce pas, ouvrir ce pan-là, qu'on doit recevoir tous les gens. Est-ce que les gens sont partis vraiment parler des vrais problèmes du Cameroun? Est-ce qu'ils sont partis vraiment parler des vrais problèmes du Cameroun? Ou bien ils sont allés là-bas pour leur propre ventre? C'est autant de choses qu'il faut s'interroger. Aujourd'hui, on se retrouve avec les chefs. Les chefs, généralement, qui sont au courant, qui vivent les situations que la plupart des Camerounais ou alors de leurs collectivités vivent au quotidien. Et quand on se retrouve avec ces chefs-là, d'être reçus à la présidente de la République, comme pour dire que, effectivement, peut-être c'est une pré-campagne, parce que moi j'ai analysé ça comme étant une pré-campagne, c'est-à-dire que même les évêques, il y a plusieurs façons. Peut-être que les évêques pourraient peut-être manifester ni leur soutien ou encore, comment je vais dire ça, leur désarroi par rapport à ce qu'ils ont. C'est pas en allant se présenter, parce que même ceux qui ont l'habitude d'enseigner ne sont pas forcément d'accord avec les démarches. Parce que sinon, on demandait aux religieux de ces églises catholiques, puisque c'est deux qu'on sont en train de parler, s'ils avaient demandé l'assentiment de leurs corrigionnaires, je ne suis pas sûr qu'ils devaient leur donner leur accord. Alors, Simon Pierre, ils s'y sont rendus, les évêques, évidemment les autorités traditionnelles. Est-ce que leur présence est à même d'influencer l'électorat? Bien évidemment. Vous savez qu'aujourd'hui, ne nous leurrons pas dessus. Les chefs religieux ont eu le pouvoir sur la conscience des citoyens ou encore de les adeptes. C'est plus facile aujourd'hui, par exemple, d'écouter un évêque. Ça, vous ne le savez pas. Ou encore un pasteur dans une église. Voilà pourquoi aujourd'hui, si vous voulez avoir quelque chose dans une église, ou bien vous voulez avoir un certain nombre de choses, vous serez forcément obligé de passer par des dirigeants. Et moi, mon problème, ce sur quoi je m'interroge, c'est savoir qu'est-ce qu'ils sont allés faire. Parce qu'on nous a de parler des rencontres. Le Dieudonné Motte a parlé tout à l'heure qu'effectivement c'est tout le monde qui était convoqué. Il s'agissait de quoi? Il parlait de quoi là-bas?
Est-ce que ça allait dans le sens des préoccupations des populations? Est-ce que ça allait dans notre sens? Est-ce que c'était dans le sens de mobiliser autant davantage? Parce qu'on se prépare à une élection présidentielle, qu'il faut automatiquement mobiliser les foules pour continuer à supporter encore le régime en place. Voilà autant de questions qu'il faut se poser. Imaginons un scénario, Simon-Pierre Mahen, c'est-à-dire que la concertation, ou du moins l'invitation, avait été rendue publique des jours avant et que les chefs traditionnels avaient eu le temps de rencontrer chacun en ce qui le concerne, ces populations, pour leur poser les doléances, enfin, leur donner la parole sur ce qui les dérange, et également les évêques et autres prêtres dans les églises. Mais ça n'a pas été le cas. Au moment où on n'assiste pas à ça, ce qui devrait en principe être le cas, est-ce qu'on peut se dire qu'il y a quelque chose qu'on attend? Est-ce qu'il y a une volonté d'influencer et même d'inféoder toute tentative, notamment de rester un tout petit peu carré, à présenter ce qui ne va pas bien? Vous savez qu'on a souvent l'habitude de le faire. Généralement, quand on se retrouve devant les patrons, on les présente déjà que tout va bien. L'honorable vous a dit tout à l'heure que quand le docteur Fridolin a dit qu'effectivement les gens sont en train de souffrir, mais il a dit tout à l'heure qu'il ne voit pas ça. Il ne voit pas ça. C'est-à-dire que les Camerounais sont bien. D'après ce qu'il était en train de dire tout à l'heure. Parce que moi, je l'ai entendu parler, j'ai l'impression que, généralement, quand ils ont souvent l'habitude de parler, qu'on se trouve dans un paradis. Ne me prêtez pas le Non, mais je suis en train simplement de dire ce que vous êtes en train de dire autrement. Mais, sincèrement, nous serons attendus qu'une telle rencontre devait permettre à ce qu'on puisse établir un certain nombre de situations et que, en ce qui concerne ceux qui ont été mandatés, par exemple le SGPR, qu'ils reçoivent les doléances, les préoccupations. Parce que quand on décide d'inviter les gens, et en même temps, ce n'est pas seulement le RDPC qui devait être majoritaire dans ces invitations. Je ne vois pas dans quel cas il dit qu'il y a d'autres personnes qui ont été invitées. Je ne sais pas s'il y a eu des partis politiques qui ont été invités dans leur contexte et qui ne sont pas été invités. Les chefs traditionnels, ils sont allés là-bas pour leur propre ventre. Moi, excusez-moi de le dire clairement. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis clairement que la plupart des chefs aujourd'hui ne sont même pas ce qu'on aurait pensé par le passé. Avant, quand on parlait du chef traditionnel, mais je vous assure que c'était autre chose. On parlait des garants de la tradition. Mais aujourd'hui, ils sont allés au-delà, que même au-delà de leur propre vente, de leurs propres intérêts, ils sont capables de briguer certaines barrières. Et c'est ce que nous avons vu. Et justement, lorsqu'on se rend compte, vous allez sortir par là, que depuis quelques années, une dizaine d'années par le passé, ou moins d'une dizaine d'années, les chefs traditionnels qui sont aujourd'hui considérés comme les auxiliaires de l'administration perçoivent un salaire. Est-ce qu'il y a là une sorte d'épée de Damoclès et une dette morale qui plane? Tout a été planifié au départ. Tout avait été prévu. Vous pensez que celui qui vous donne à manger, vous pouvez le cracher tout le temps? Non. Celui qui vous donne à manger, vous êtes obligé. Et vous avez dit tout à l'heure, et c'est ce qui est fait. Ils sont les auxiliaires de l'administration. Ils sont nommés par qui? Par le ministre de l'administration territoriale. Donc, et d'ailleurs, il y a même un préfet qui avait dit dans une localité à un chef, si vous n'êtes pas content, je vous change. Ouais. Donc c'est pour vous dire que ces chefs-là n'ont plus le levier qu'ils avaient au préalable. Parce qu'ils ont certainement montré aux uns aux autres qu'effectivement, ou à l'administration, que nous sommes redevables devant vous. Et donc, par conséquent, ça dit que nous sommes soumis à votre autorité. Et nous sommes censés faire ce que vous nous demandez. La preuve en est qu'aujourd'hui, dans la plupart des cas, les chefs de village, il faut le préciser, sont, pour la plupart, considérés comme étant des militants du RDPC. Parce que pour beaucoup sont là qui sont dans le parti au pouvoir. Comment vous voulez donc qu'ils aient cette neutralité dont on exige de cette garante de la tradition? Parce que j'estime qu'on peut être libre d'appartenir à un parti politique, mais à partir du moment où on prend une fonction comme celle d'un chef de village ou d'une collectivité, on se signe, ou encore on dit personnellement qu'on a signé un contrat pour être neutre sur les affaires qui concernent, par exemple, les affaires politiques. Merci. Acheter ou alors des chefs traditionnels acheter. Quel est le regard du philosophe? D'ailleurs, c'est une des expressions qui revient sur la toile. Acheter, ça veut dire qu'ils sont dans l'immoralité. C'est ça, non? Donc, en fait, ils n'ont pas suivi les principes de la morale. C'est-à-dire que la morale en tant que chef, en fait, il a parlé, honorablement, Monte a parlé tout à l'heure de la responsabilité. Oui. Il faut être responsable de bout en bout. Tout à fait. Mais honorable, c'est un concept moral, de la moralité. Ça, je suis prof de morale, d'éthique et de philosophie morale. Donc, c'est très dangereux ce que vous dites, ce que vous pensez. Parce que je comprends pourquoi vous êtes comme vous êtes, c'est-à-dire insensible à la misère et au choc. Non. Je vais développer. Attendez, parenthèse, si tu me le permets. Attendez, monsieur Mott. Fridolin Non, vous allez vous justifier. Fridolin. Oui, honorable. Vous n'avez pas le monopole de la sensibilité. Oui, je sais. Et si vous me connaissez dans mon parcours, vous serez le dernier à dire que c'est sensible aux misères. Par contre, monsieur Mott, attendez, monsieur Mott. Vous êtes comme vous êtes, le gouvernement est comme il est.
parce que justement vous pensez que, comme vous avez dit, quoi, la politique n'est pas basée sur la morale. C'est totalement faux. Vous avez très mal lu Machiavel. Machiavel donnait les leçons au peuple aussi. C'est-à-dire qu'il, sous le prétexte de donner les leçons aux souverains, il donnait les leçons au peuple. Voilà ces gens, ce qu'ils pensent en réalité de vous et comment ils vous manipulent. Donc, même votre chef a lu Machiavel à l'envers. C'est ça alors, le problème. Vos conseils ne comprennent pas la démarche politique originelle. C'est le bon sens. C'est l'intérêt général. C'est le bien commun. C'est les concepts moraux. Donc, ce que vous mettez ça à part, on comprend pourquoi vous pouvez tuer quelqu'un comme vous avez démembré quelqu'un comme le la règle de droit. On comprend pourquoi vous pouvez donc complètement désarticuler quelqu'un vivant comme Martinez. Non, justement parce qu'il ne pense pas que la base de l'action publique, monsieur, attendez. Plus que la règle morale, la règle de droit vous interdit de démembrer quelqu'un. Non, oui. Voilà. Vous connaissez la règle de droit, c'est pas basé sur la morale? Pas nécessairement. Non, monsieur. Pas nécessairement. Il faut repérer vos humanités, monsieur. Sans vraiment vous insulter. Je vous dis fondamentalement, c'est ça qui nous perd. Parce que vous avez perdu le sens même de l'école. Excusez-moi, honorable. Parce que quand vous dites ça, vous pensez ça. Mais c'est très grave. C'est pourquoi j'avais dit à Tanganji un jour, il faut vous repartir au cours de la gouvernance. Parce qu'il ne comprend plus rien. Bon, alors, revenons plus sérieusement. Monsieur Mott, un État, n'a pas pour vocation de répandre la désespérance et d'aligner des cimetières dans le pays. Et c'est ça, le fait d'oublier cet élément fondamental, c'est ça qui nous perd. On va revenir au chef traditionnel. Justement, tout est fait pour que l'expression des aspirations du peuple ne se réalise pas. Vous avez, soi-disant, sans le nommer, apostrophé le président Maurice Kamto pour, soi-disant, son inconstance. Il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela. Ça a été comme ça depuis les années 90. Manipuler la règle de droit, manipuler les textes, manipuler les acteurs politiques, manipuler même les émotions des gens pour qu'on puisse arriver à ça. Regardez ce qu'ils ont, la farce du Conseil constitutionnel. Quelqu'un décide, vous dites qu'il ne peut pas, le mandat impératif, machin, vous racontez ça, il dit ok, je prends donc le manidem. Vous allez jusqu'à corrompre quelqu'un, vous allez jusqu'à à manipuler. C'est-à-dire que, attends, c'est comme aucune, justement parce qu'il est dans l'immoralité, il assume. Moi, je suis le Moulinex. Donc, il n'a aucune notion d'un homme d'État, de la grandeur qui c'est à la République. Monsieur Mott, ça fait pitié. Donc, il manipule même les emblèmes de l'État. Parce que il faut absolument qu'on écarte Maurice Kamto. Après, vous allez justifier, non, c'est parce qu'il n'avait pas été candidat. S'il avait même été candidat, vous allez même manipuler encore le MRC. On aura avoir 10 MRC. En fait, nous sommes en plein marasme d'immoralité. Est-ce que c'est dangereux pour un pays? Et nous sommes là dans un demi-siècle de saleté, dans un demi-siècle de pillage économique et dans un demi-siècle d'assassinat politique parce qu'ils ont perdu le sens de l'histoire. Quelqu'un qui dit qu'il n'a pas de moralité et que la politique n'est pas morale et qu'il va convoquer, non, c'est immoral même de convoquer l'âge du chef de l'État. Il ne comprend même pas les principes même de la démocratie moderne qu'il revendique. C'est-à-dire que la démocratie a des règles. C'est pas pour rien que, comme il nous renvoie en Europe. Il nous renvoie en Europe. Monsieur Mott, vous savez que la politique, c'est pas aussi les justificatifs. C'est l'exemplarité. Donc, je reviens à ce que je suis en train de dire. Vous sortez par là, docteur? Mais je n'ai même pas fini de parler. Il m'interrompt. Allez-y. Donc, allez-y, vous sortez par là, docteur. Il ne comprend pas que... Non, il dit que ça ne sert même plus à rien de se fâcher contre ces gens-ci. Ils ne comprennent pas. Ils doivent seulement quitter. Et un jour, ils vont quitter. Donc, revenons à ce qu'ils ont... Ils ont gâté le pays. Quand vous parlez, vous posez même la question là. Pour moi, c'est la palissade. Ça veut dire que c'est une vérité d'évangile. Ils ont complètement transformer même le sens même de l'histoire. Ils disent que on ne doit plus s'attaquer à l'âge du chef de l'État. Mais on a le droit de s'interroger. Vous dites que oui, que Paul Biya il peut avoir l'âge qu'il a et diriger le pays. Vous que c'est pas simple respect de l'éthique, du bon sens, de la dignité, de la grandeur d'un homme d'État que Aïdjo lui a cédé le pouvoir. Justement par moralité.
tout ce que vous voulez. Mais parce que justement autour de lui, on a perdu, on est des jouisseurs. Quelqu'un qui jouit beaucoup ne pense plus à la morale. C'est ça votre cas. Non, je suis sérieux, je suis sérieux. On dit qu'il n'y a pas la moralité parce que la grandeur d'un État, lorsque vous dirigez un État, et que vous sentez que le pays bascule, qu'est-ce qui fonctionne dans ce pays? On va parler tout à l'heure des routes. Qu'est-ce qui fonctionne? Mais les hautes institutions, monsieur, c'est immoral d'avoir le mandat d'un peuple et de donner et d'exercer ce mandat à travers les institutions. C'est même immoral. Comme il n'a plus le sens de la morale, comme il n'a plus le sens de l'histoire, on se retrouve dans la situation où nous sommes là. Donc, pour les, qu'est-ce que vous voulez que les chefs fassent? C'est pourquoi je dis à la diaspora, j'insiste à la diaspora. Le combat que nous avons à faire, c'est pas contre nos chefs. C'est une dispersion d'énergie inutile. Parce que, quelle que soit la situation, ces gars n'ont aucun contrôle sur leur comportement, sur leur affaire. Ils sont assujettis, ils sont broyés par le moulinex. Et il faut les comprendre et observer seulement, trouver les moyens de boycotter ce régime, de trouver les moyens d'affaiblir durablement ce régime pour qu'on espère avoir le lendemain. Lorsqu'on remarque un gouvernement, un régime, qui est dangereux, lorsque des gens qui sont soupçonnés seulement de manifester sont embassés. Et je dis, merci, docteur au président Maurice Kamto, qui a été frauduleusement écarté de cette élection, de trouver le moyen de s'organiser pour l'alternative qui arrive. Merci docteur Fridolin qui s'est suivi. Alors Simon-Pierre Mahen, est-ce que ces autorités dont beaucoup commencent à bouder, cela peut avoir des répercussions dans leurs villages respectifs? Le fait de s'être rendu à la présidence de la République, est-ce que ce serait moral, pour reprendre le terme du philosophe, de s'attaquer par exemple à ces autorités traditionnelles? Bon, en même temps, il ne faut pas les en vouloir. Moi, je vous ai dit que tout a déjà été construit au départ. Il ne faut pas les en vouloir. Pour un villageois qui va en vouloir son chef parce qu'il est allé au niveau de... C'est pas sciant. Le vrai problème, il est de fond. Donc, si effectivement, il y a eu des choses qui leur ont été proposées là-bas, qui ne vont pas... Vous savez, je vous ai dit que dans la plupart des cas, il y a certains chefs traditionnels qui roulent pour le compte du régime. Donc, il faudrait pas le dire. Ils ont le droit d'avoir des opinions. Ils ont le droit d'avoir les opinions, mais, honorables. Mais je vous dis que quand vous décidez... Non, on ne dit pas que c'est un péché. Je vous ai dit tout à l'heure aussi que chaque personne est libre. Là, il y a la liberté de penser, la liberté de choisir d'appartenir à un parti. Mais maintenant, vous ne pouvez pas être... Est-ce que sur la base de la liberté des opinions, on peut voir un chef qui est censé diriger toutes les populations, peu importe son appartenance politique et sa chapelle politique, prendre le fait et cause pour une chapelle et justement dessoucher par exemple toutes les plaques et autres éléments en interdisant d'ailleurs qu'il y ait des meetings d'autres partis politiques? Exactement, c'est de ça qu'on est en train de parler tout à l'heure où je voulais en arriver. Parce que si aujourd'hui il est tenté de dire que chaque personne aujourd'hui est libre, même les chefs sont libres, peut-être à un moment d'avoir une certaine position, il faudrait qu'ils le fassent à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement au nom du RDPC qu'ils doivent le faire. Vous savez que très bien que quand il y a des manifestations de part et d'autre, ces chefs-là même généralement sont utilisés pour ces manifestations, pour l'organisation de ces manifestations. Mais quand c'est un parti d'opposition qui décide d'organiser une manifestation, c'est même ces chefs-là même qui sont souvent généralement utilisés pour boycotter ces manifestations-là. Et nous pensons que pour une société juste, équilibrée, qui prétend être démocratique, on s'attendrait forcément à ce que lorsqu'il y a une situation, que les gens se disent, ok d'accord, même si on a l'habitude de rouler pour le RDPC, mais quand il s'agit ici de PCN, qu'on fasse aussi la même chose. Ça donne aussi un certain équilibre dans le fonctionnement administratif. Mais si aujourd'hui, on voit par exemple ces chefs traditionnels qui sont arrivés au niveau de la présidence aller représenter. Moi, je vous ai dit tout à l'heure qu'ils ne sont pas allés représenter la collectivité. Ils sont allés là-bas à leur propre nom. Parce que je vous ai dit que s'il faut aller parler au nom de la collectivité, il faut avoir le mandat. Il a précisé tout à l'heure que peut-être que, enfin, vous pouvez former un syndicat et vous décidez par exemple de vous lever un 4 bon matin et vous allez aller parler au nom du syndicat. Mais je dis que sous ce prisme-là, je peux le lui concéder, mais de ce que nous sommes en train de parler par rapport à ces chefs traditionnels, moi je vous dis clairement que ces derniers-là sont allés là-bas et je vous ai dit, ce sont des gestionnaires de l'administration. Ils détiennent leur pouvoir, leur autorité de l'administration. Et qu'à un moment donné, s'ils ne veulent pas faire comme s'ils ne veulent pas faire selon ce que l'administration les demande de faire, ils seront simplement débarqués. Et c'est aussi simple que ça. Et on a vu les chefs traditionnels aujourd'hui qui n'ont pas voulu fonctionner selon l'assentiment du régime, qui ont été débarqués quelques jours après. Donc c'est dans ce contexte. On est dans une société où les gens sont tellement terrifiés. Les gens ont peur parce que c'est une réalité. C'est une réalité parce que ça veut dire le peuple dit le contraire. C'est tout à fait normal.